Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Le danger qui menace l'Amérique, c'est ce que Trump a essayé de contourner, mais il n'y arrive pas et risque plutôt d'amplifier ce danger. Vous savez que cette nuit, l'Ukraine a envoyé plus de 100 drones sur le territoire russe. Et c'est comme si l'Ukraine a été révigorée par la signature du contrat en cédant l'exploitation des mines et des minerais aux Américains. Les Américains ne pouvaient pas faire autrement que de donner certains gages de satisfaction à l'Ukraine. Et voilà. Et pour Zelensky, c'est la manne qui pouvait tomber du ciel. Ça veut dire Zelensky ne doit s'assurer que si la guerre, elle continue. Sinon, il meurt politiquement et même physiquement. Et donc, ce deal met Trump dans l'impasse. Parce qu'en réalité, Trump a pensé qu'en donnant un certain nombre en utilisant la Russie pour faire plier, parce que lui c'est un économiste, c'est un pragmatique, c'est un homme d'affaires, pour faire plier l'Ukraine, cela suffirait à la Russie de se contenter du peu. Mais non, jeunesse de l'histoire, c'est que c'est les Occidentaux qui lancent cette guerre. Vous comprenez quelque chose? Permettez. S'ils ne l'ont pas provoqué, s'ils ne l'ont pas directement provoqué, ils l'ont indirectement provoqué en vouloir anéantir la Russie. J'entends tout le temps ici les gens dire l'Ukraine est résiliente, la résilience de l'Ukraine, la résilience de l'Ukraine. Non, c'est plutôt la Russie qui est résiliente. Je vais vous démontrer pourquoi. Lorsque vous prenez les discours d'Emmanuel Macron et tous ces Européens, les Occidentaux qui disent la Russie ne doit pas gagner, la Russie ne doit pas gagner. Pourtant, au départ, ils vous disaient ils ne sont que des spectateurs et que de temps en temps, ils peuvent aider l'Ukraine et tout. Mais au fur et à mesure que la guerre les échappait, ils ont commencé les discours, la Russie ne doit pas gagner. Eh bien, la Russie ne doit pas gagner. Pourquoi? Parce que si la Russie gagne, cela veut dire que c'est l'Occident tout entier, y compris l'hyperpuissance américaine jumelée de l'Europe, dont l'Occident en général, c'est l'Occident qui va perdre la guerre. Pourquoi l'Occident va perdre la guerre, effectivement? Parce que l'Occident a investi beaucoup dans cette guerre. Beaucoup. L'Occident a mis tous les moyens qu'ils peuvent avoir, moyens électroniques, économiques, militaires, et tout. Le renseignement américain, la puissance militaire américaine, la puissance et tout ce que les Occidentaux pouvaient avoir, près de 51 pays en face. Et donc, l'Ukraine ne pouvait qu'être révigorée. Les Ukrainiens et les soldats ukrainiens ne pouvaient qu'être révigorés. Et ceux qui pouvaient être dans la spectative ou bien prendre peur, ce seraient vraiment les Russes. Donc en fait, c'est les Russes qui sont résilients face à tout le temps, toute la machine otanienne et occidentale en face. Eh bien, dans ces conditions, si la Russie arrivait à gagner, c'est que non seulement la Russie s'est passée du système de renseignement le plus puissant au monde et satellitaire de l'Amérique, réussit à passer à dominer toutes les armes, y compris les F-16, les chars Abrams et tout, et réussit et donc anéantir le temps. C'est pour cela que vous avez vu l'Occident, l'Europe prendre peur par rapport à la position de Donald Trump. Prendre peur que, mais en fait, en gagnant cette guerre, c'est que la Russie a anéanti toutes les forces, que ce soit économiques et tout. Et il ne faut pas oublier que dans cette guerre, il y a eu les paquets de sanctions qui sont plus puissantes que 50 bombes nucléaires, des sanctions économiques. Mais si un peuple comme celui-là, une nation comme la Russie, réussit à prendre 20% du territoire, malgré tout, 20% du territoire ukrainien, et ne compte pas s'arrêter là si l'Ukraine ne capitule pas, alors vous comprenez que la Russie devient directement le pays le plus puissant, l'armée la plus puissante du monde. Et elle l'est. Et Trump voulait donc jouer le jeu, le contre-parti, accepter de prendre ce qui accepter ce qui va, ça veut dire que la Crimée,
les parties de Donbass qui sont pris par la Russie. Et de l'autre côté, gagner de l'argent en exploitant et en garantissant que les Russes, les Chinois ne tombent pas sur les matières rares que possède, les 5% des matières rares que possède l'Ukraine. Le problème, c'est que les Russes comprennent très bien le jeu et que de toutes les façons, ce que les Russes veulent amener les Occidentaux et se mettre à l'abri une bonne fois pour toutes, c'est capituler, c'est accepter que les Occidentaux acceptent que les Russes sont dominateurs et que plus jamais qu'ils ne tentent. Or, ce n'est pas ça que Trump, quand il demande d'arrêter la guerre, il demande d'arrêter la guerre dans les conditions de l'Amérique, ou l'Amérique tout au moins, qui sait que ce n'est pas évident de dominer la Russie, mais gagne tout au moins, ça dit que gagne la face en prenant, en sécurisant les matières rares et le sous-sol ukrainien, et de l'autre côté, que les Russes se contentent de ce qu'ils ont gagné. Mais de toutes les façons, il y a un statu quo qui n'amène pas les Russes à se convaincre de tous les sacrifices qui se sont donnés face à l'Occident. Donc ça ne pouvait pas marcher. Or, ce que je vous amène maintenant à voir, c'est que la position de Trump s'effrite encore, d'autant plus que dans cette histoire, il fallait dissocier l'alliance entre la Russie et la Chine. Et vous avez remarqué que jusqu'à il y a encore quelques temps, la Chine ne se prononçait pas sur sa position, sur la représentation de Xi Jinping au 9 mai en Russie, au défilé du 9 mai. Eh bien, patati patata, il y a quelques jours, Xi Jinping annonce qu'il sera bien là, bien là. Et l'annoncer, c'est aussi qu'il y aura un ensemble de leaders politiques du monde qui vont se représenter parce que la Chine, c'est une hyperpuissance. Mais pourquoi la Chine, à un moment donné, renforce ses liens avec la Russie? C'est que les deux ont compris que la supercherie américaine, pour gagner et se positionner comme Make America Great Again de Donald Trump, n'était pas à long terme des intérêts à l'actif, à la victoire et au gain et des Russes et des Chinois. Et maintenant, les Chinois, eux plutôt se disent, autant mieux gagner cette Russie, ça veut dire que se mettre avec cette Russie, pour faire l'hyperpuissance dont les Américains veulent faire en dissociant la Chine et la Russie. Et donc, les drones et l'attaque de l'Ukraine à la Russie cette nuit viennent donc confirmer le fait que Donald Trump, son pari ne sera pas gagné. La Russie veut posséder ce qu'elle s'est mise dans la tête, c'est sécuriser ce qu'elle s'est mise dans la tête sans toutefois en faire une contrepartie qui sera un élément de chantage demain pour les Américains, pour que les Américains disent, vous voyez-vous, c'est nous qui avons fait en sorte que, et tout, donc nous restons ceux qui décidons. La Russie ne veut pas entendre que c'est l'Amérique qui décide du sort de la Russie. Voilà, elle ne veut pas entendre ça. Donc elle va décider de son propre sort sur le terrain. Quitte à ce que les Américains comprennent que dans le précaré russe, impossible de dire autre chose que ce que les Russes pensent, et dont la résilience est russe. Et l'impasse, justement, dans cette guerre économique que Donald Trump a lancée contre la Chine, et ce positionnement de faire un deal avec l'Ukraine et vouloir amener les Russes à s'arrêter et se contenter du peu, et renforce encore la coopération sino-russe. Et ça, je vous dis, c'est pas pour le bien des États-Unis, de Donald Trump. Bonsoir.